Saignement après l'accouchement. Toutes les femmes perdent du sang après l'accouchement. Cependant, certaines femmes perdent trop de sang. Cette vidéo vous montrera comment reconnaître quand une femme saigne trop et comment donner les premiers soins pour les 3 causes principales. Un utérus mou, des tissus laissés à l'intérieur de l'utérus et des déchirures. Immédiatement après l'accouchement, les soins habituels apportés à la mère réduisent le risque de saignement important. Après avoir vérifié la présence d'un deuxième bébé, donnez-lui un médicament pour contracter son utérus. 10 unités d'ocytocine par injection intramusculaire ou, en cas d'indisponibilité, 2 à 3 comprimés de misoprostol. Si vous avez été formé, effectuez une traction contrôlée du cordon pour expulser le placenta. Ensuite, vérifiez que l'utérus de la femme est ferme, que le placenta est complet et vérifiez s'il y a des déchirures. Fournir des soins si nécessaire. Même si vous faites ces actions préventives, certaines femmes saignent encore trop après la naissance. Reconnaître trop de saignements. Les saignements peuvent survenir rapidement sous forme de flots abondants ou de gouttes à gouttes constants qui s'accumulent avec le temps. Les 2 situations peuvent être dangereuses. Yes, set another line. Prepare for another IV. Connect normal saline. Let's replace the blood that is lost. Perdre plus de 2 tasses de sang ou 500 ml est considéré comme une hémorragie. Voici à quoi ressemble cette quantité de sang dans un haricot de taille standard et sur du tissu. Certaines femmes peuvent en perdre moins et mourir quand même, surtout si elles sont anémiques. Il est difficile d'estimer à quel point une femme a saigné, et nous le sous-estimons souvent. Le sang se mélange au liquide amniotique, pénètre dans le tissu et peut former un épanchement dissimulé sous la mère. Après l'expulsion du placenta, les saignements peuvent d'abord sembler abondants. Mais normalement, l'utérus se contracte et les saignements diminuent ensuite jusqu'à atteindre une faible quantité. Sachez que des saignements normaux peuvent devenir abondants. Vérifiez le tonus utérin, les saignements, le pouls et la tension artérielle de la mère toutes les 15 minutes pendant les 2 premières heures après l'accouchement. Une augmentation de la fréquence cardiaque est l'indicateur le plus sensible de la perte de sang. Apprenez à prendre un pouls rapide. Trouvez le pouls au poignet, puis comptez-le pendant 6 secondes. Le pouls de cette femme est à 80. Une augmentation du pouls, plus de 110, et une chute de la tension artérielle avec une systolique inférieure à 90 sont des signes de choc. Les autres signes de choc sont une respiration rapide,
une peau moite, un comportement anxieux ou confus, ou une sensation de soif ou d'étourdissement. Si le placenta n'est pas sorti après 30 minutes et que le saignement de la femme est normal, faites-la uriner. Une vessie pleine peut exercer une pression sur l'utérus et bloquer le passage du placenta. Donnez à la femme 10 autres unités d'ocytocine par injection intramusculaire si son placenta n'arrive toujours pas. Si vous avez déjà donné du misoprostol, ne lui en redonnez pas. Aidez-la à allaiter. Cela contractera son utérus et pourra aider à expulser le placenta. Une fois que le placenta est expulsé, vérifiez la fermeté de l'utérus de la femme. Ensuite, examinez soigneusement le placenta pour voir s'il manque des morceaux de tissu. Un ruissellement rouge constant ou beaucoup de saignements rouges vifs peut signifier qu'un morceau de tissu se trouve encore à l'intérieur de l'utérus, l'empêchant ainsi de se contracter. Le massage de l'utérus peut expulser ce morceau de tissu et arrêter le saignement. Continuez à surveiller le pouls, la tension artérielle, le tonus utérin et les saignements vaginaux de la femme après l'expulsion du placenta. Si le placenta n'est pas retiré dans l'heure qui suit, ou s'il manque des morceaux de tissu, la femme a besoin de soins intensifs pour retirer le placenta ou les morceaux. L'utérus est-il ferme ? Un utérus ferme ressemble à une boule dure. Après l'expulsion du placenta, vérifiez que l'utérus est ferme et contracté. Il devrait être dur comme votre front, pas mou comme votre nez. Sachez que l'utérus peut être ferme après la délivrance, mais qu'il peut devenir mou par la suite. Un utérus mou est la cause la plus fréquente d'hémorragie postpartum. Vérifiez le tonus utérin et les saignements toutes les 15 minutes pendant les 2 premières heures après la naissance. Apprenez à la femme à masser son utérus pour le rendre ferme. Dites-lui de vous avertir s'il devient mou ou si les saignements augmentent. Si l'utérus est mou, massez-le fermement avec un mouvement circulaire jusqu'à ce qu'il ressemble à une balle dure. Des caillots peuvent se former, ce qui facilitera la contraction de l'utérus. Une vessie pleine peut aussi rendre l'utérus mou. Si sa vessie est pleine, demandez à la femme d'uriner ou insérer un cathéter. Si l'utérus ne durcit pas et que le saignement ne diminue pas, traitez la femme pour une hémorragie postpartum. Donnez une autre dose d'ocytocine, 10 unités par injection intramusculaire. Si vous n'en avez pas, donnez 4 comprimés de misoprostol à faire fondre sous la langue. Continuez de masser l'utérus et surveillez les saignements. Parfois, l'utérus ne devient pas ferme et continue de saigner malgré les médicaments et les massages. L'étape suivante est la compression de l'utérus. Mettez un long gant stérile qui va jusqu'au coude. Dites à la femme ce que vous devez faire, puis insérez soigneusement votre main à plat dans le vagin. Vos mouvements doivent être doux mais fermes car cela est douloureux pour la femme.
Mettez votre main dans le vagin mais pas dans l'utérus. Placez votre autre main sur le ventre de la femme. Fermez le poing et pliez l'utérus vers l'avant et serrez-le entre votre main et votre poing pendant au moins 5 minutes. Cela exerce une pression sur les vaisseaux sanguins et peut aider l'utérus à se contracter et à arrêter les saignements. Lorsque l'utérus commence à se contracter et que le saignement cesse, relâchez votre poing. Retirez lentement votre main du vagin en faisant ressortir les caillots. Massez l'utérus jusqu'à ce que vous soyez sûr qu'il est bien contracté. Puis transférez la femme en soins intensifs car elle a perdu beaucoup de sang. Vérifiez la présence de déchirures. Si le placenta a été expulsé et que l'utérus est ferme mais que la femme saigne encore, la présence de déchirures est probable même si elles ne sont pas visibles. Écartez doucement les lèvres et recherchez des déchirures. Si vous trouvez une déchirure, pressez-la fermement avec un linge propre. Si le saignement déborde, ajoutez un autre linge et maintenez une pression constante. Une fois le saignement ralenti ou arrêté, suturez les déchirures si vous êtes formé à le faire. Souvenez-vous, vous pouvez prévenir la plupart des cas d'hémorragie postpartum en prodiguant les soins habituels après l'accouchement. Les 3 causes d'hémorragie postpartum sont un utérus mou, des tissus restés dans l'utérus et des déchirures. Si l'utérus est mou, massez-le, videz la vessie, donnez une 2e dose d'ocytocine, puis s'il n'est toujours pas ferme, comprimez-le entre vos mains.